Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir le Padre Pio dans des circonstances plus délicates, plus désagréables que d'habitude. Oui, parce que notre bon Capucin, qui, vous le savez, luttait contre le diable depuis tout petit, puisque vers l'âge de 15 ans déjà, son ange gardien lui avait demandé d'affronter ce guerrier colossal qui était le démon. Et finalement, ça n'a jamais cessé. Et on voit le Padre Pio du bon côté toujours, mais on ne pense pas que le Padre Pio était aux prises avec le diable. Donc aujourd'hui, un exorcisme pris sur le vif. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, donc, un exorcisme du diable sur le vif. Eh bien, en 1964, une jeune possédée est conduite d'un village proche de Bergamo au couvent des Capucins de San Severo, où résidait le père Placido a San Marco in Lamis, très estimé pour sa vertu dans la région. Alors on lui présente la malheureuse afin qu'il la délivre du démon. À la vue du père Placido, la jeune fille se met à hurler, dire des grossièretés, blasphémer et essaye même de l'agresser. Bon, ça c'est intéressant, ça veut dire c'est la preuve qu'il était vertueux. Le démon s'en prend à lui. Si le démon avait discuté, et, comme on ferait aujourd'hui, vous savez, les gens sont... même que le mal se présente et les gens ont envie d'embrasser le mal. Bon. Donc le démon se serait fait gentil et le père Placide se serait fait gentil aussi, et on aurait eu la confraternité entre le diable et le prêtre. Bon, ça aurait été une catastrophe véritable. Ça aurait prouvé que le prêtre n'était pas du tout vertueux comme sa réputation le disait. Mais là, au contraire, la possédée se met à hurler, dire des grossièretés, blasphémer et essaye même de l'agresser. Donc là, il est vraiment vertueux. Mais après un moment d'hésitation, les confrères du père Placido, et en particulier le supérieur, lui suggèrent d'envoyer l'énergumène à San Giovanni Rotondo afin que le Padre Pio intervienne. Devant notre Capucin, on l'a fait voyager jusque-là, cette créature recommence les mêmes scènes que devant le père Placido. Alors à cette époque, on est en 1964, 4 ans avant la mort du Padre Pio, et il n'a plus la force physique nécessaire pour entreprendre un tel exorcisme. Parce qu'un exorcisme est en soi une lutte contre le démon. Et parfois cela exige beaucoup d'attention, de ruse, d'efforts physiques même. Parce que c'est une... même si la personne ne vous agresse pas, c'est un effort physique aussi. Ça exige beaucoup de l'exorciste. Alors le Padre Pio se contente de la bénir. Quelques jours plus tard, alors elle est encore là, elle tourne autour de San Giovanni Rotondo, parce que les gens qui l'ont accompagnée pensent que c'est pas fini. Ils l'amènent au Gargano, parfois le Padre Pio conseillait d'amener déjà au Monte Gargano, à Saint-Michel, l'endroit où Saint-Michel est apparu au Moyen-Âge. Bon. Quelques jours plus tard, d'autres religieux, autorisés pour faire l'exorcisme par l'archevêque de Manfredonia, tentent d'exorciser cette malheureuse et de la délivrer du démon. Alors vous savez que l'exorcisme doit être fait par le prêtre catholique mandaté par l'évêque du lieu. Je réponds en cela à quelqu'un qui a objecté l'autre jour sur la chaîne, qui était quelqu'un qui m'a semblé protestant. S'il n'était pas protestant, il était protestantoïde, disons comme ça, et en disant que lui, il avait fait l'exorcisme. Bon. Et il méprisait l'Église catholique. Bon. La raison est que, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit fait par un prêtre, etc. C'est que l'évêque a la plénitude de la juridiction. Il a deux plénitudes. Il a la plénitude de l'ordre, autant que le pape. Il est évêque. Et
il a la plénitude de juridiction. Et le pape, là, a beaucoup plus que l'évêque, bien entendu. Et le prêtre, lui, il a la juridiction par délégation de l'évêque. Et donc, il est responsable de la paroisse. Lorsque l'évêque désigne un ou plusieurs exorcistes, et quand ils vont commander aux démons, ils vont commander au nom de l'Église, parce que l'évêque est le successeur des apôtres. Le Christ n'a fondé qu'une Église. Tout le monde le sait, pas besoin d'aller chercher de midi à 14 heures, il a fondé une Église. Et personne ne peut y échapper. Et les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc, c'est eux qui peuvent donner le mandat à quelqu'un pour être exorciste. Parce que quand l'évêque donne le mandat à quelqu'un d'être exorciste, l'exorciste, il parle au nom de l'Église, au nom de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Alors, ce monsieur qui me faisait une objection décrivait des symptômes qu'il a interprétés comme ceux d'une personne délivrée du démon qu'il a possédé. Donc, il a fait un exorcisme, je ne sais pas comment, mais il a fait un exorcisme sur une personne qui, visiblement, a été possédée. Il y a des personnes qui peuvent avoir des résidus de dons préternaturels. Ce n'est pas impossible. Les sourciers qui trouvent de l'eau, par exemple, oui. Ça, c'est un résidu de dons préternaturels, donc des dons qui avaient été donnés par Dieu à l'homme avant le péché originel. Et certains hommes ont gardé, ces dons ont subsisté partiellement ou sous une forme très atténuée après le péché originel. Mais chasser les démons, c'est une autre histoire. Que chasser les démons soit possible hors de l'Église, non. Ou bien c'est du charlatanisme, il y a des gens qui sont des charlatans, ça se fait. Je ne dis pas que la personne qui a objecté en était un, je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est ou du charlatanisme, ou c'est une ruse des démons qui s'en va pour revenir plus fort, comme c'est indiqué dans l'Évangile. Le démon revient avec 7 démons plus forts que lui. On ne sait pas quand, ça peut attendre, mais voilà. Ou encore c'est une ruse des démons avec le soi-disant exorciste, pour l'entretenir dans son orgueil de chasser le démon en dehors du pouvoir donné par notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres et à leurs successeurs. Auquel cas, le pseudo-exorciste risque de payer plus tard sa dette au démon avec intérêt, hélas. Donc, il vient sur la chaîne et il fait cette objection, et je lui réponds, faites attention, casse-cou. On ne s'intitule pas exorciste impunément, surtout on ne joue pas avec le démon impunément. Bon, mais c'était une parenthèse. Alors les deux religieux mandatés par l'archevêque de Manfredonia, diocèse dont dépendait San Giovanni Rotondo en 1964, tentent de délivrer cette malheureuse du démon, mais sans y réussir. Et le démon se moque d'eux, en déclarant par la bouche de la possédée qu'ils prétendent le chasser dans l'état où ils sont. Ils ont mangé et bu, tranquille, au lieu de prier et de faire pénitence. Quand il s'agit de prendre en défaut un catholique qui représente le bon côté dans l'Église, le démon ne se fait pas prier pour l'humilier et le déconsidérer, ça c'est certain. Combien de fois avez-vous pu le constater dans l'histoire? Il suffit de prendre l'histoire et de lire. Et dans l'Évangile, en effet, notre Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres venus se plaindre à lui qu'ils n'arrivaient pas à expulser des démons, parce qu'ils y étaient arrivés à d'autres fois. Notre Seigneur leur répond qu'il y a des démons qu'on ne peut chasser que grâce au jeûne et à la pénitence. La prière ne suffit pas. Et cela plongea le Padre Pio dans la tristesse. Pourquoi? Il a considéré la tristesse de cette situation où des prêtres n'employaient pas les bons moyens, tous les bons moyens, pour obtenir le but qu'ils avaient. Et deuxièmement, il devait penser au nombre de personnes dans le monde qui pourraient être délivrées si les ecclésiastiques étaient comme le Padre Pio. Il ne le dirait pas, bien sûr que non, mais nous le savons.
si c'était tous des ecclésiastiques comme saint Thomas, saint Augustin, saint Alphonse de Ligorie, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sainte Thérèse d'Avila, bref, la cohorte de saints que nous avons dans l'Église. Magnifique. Alors voilà, hélas, aujourd'hui, nous voyons tellement le contraire. Alors le Padre Pio se plonge dans la réflexion et il offre des souffrances. Vous allez voir. Pendant la nuit, le voilà attaqué avec fureur par le diable, qui lui a même asséné un terrible coup à la colonne vertébrale. Le Padre Pio a été projeté si violemment que son visage a frappé le sol sans qu'il puisse avoir le temps de mettre les mains pour se protéger. Résultat, son visage a été tout tuméfié et son arcade sourcilière a souffert l'impact principal sur le sol. Il n'arrive pas à retenir un cri, ses confrères capucins accourent rapidement et le trouvent dans cet état. On s'occupe de lui, on le soigne, mais quand on lui demande ce qui s'est passé, il se borne à dire qu'il est tombé. Dans ces conditions, il était épuisé. Le lendemain matin, impossible de descendre dire la messe, célébrer à l'heure fixée. L'église est pleine, la foule s'impatiente. Que se passe-t-il? Pourquoi le Padre Pio n'arrive-t-il pas? Que lui est-il arrivé? Est-ce qu'il y a des persécutions? Parce qu'il y en avait eu, et la foule avait fait des piquets pour empêcher que le Padre Pio ne soit transféré ailleurs, parce qu'à un moment donné, ça avait été le cas, on pensait le transférer ailleurs pour le couper de la population. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au Padre Pio? Et en plus, la possédée se promène partout dans l'église, en hurlant que le Padre Pio ne viendra pas célébrer ce matin, parce que durant la nuit, on l'a arrangé comme il fallait. La femme ne pouvait pas le savoir, mais le démon, lui, le savait, et il parle par la bouche de la femme. C'est une preuve de plus que la femme était bien possédée. Le père supérieur, donc le père gardien, du couvent, annonce que le Padre Pio est souffrant et ne pourra pas descendre à l'heure habituelle de la messe. Là, évidemment, s'ensuit une grande confusion. Confusion parce que les gens disent qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'on veut le transférer, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il va mourir, il est âgé, il est fatigué, etc. Bon, la confusion. Et puis une grande tristesse de tout le public, grande consternation, abattement aussi, parce qu'avec l'excitation vient toujours l'abattement. S'ils avaient été tranquilles, sereins, en disant fais confiance, l'abattement ne serait pas venu. Bon. Ce même matin, le supérieur du couvent de San Severo, où vivait le Padre Placido à San Marco in Lamis, vous vous en rappelez, je vous le disais au début, où on avait amené la jeune possédée d'abord avant de l'amener à San Giovanni Rotondo. Le supérieur du lieu est arrivé à San Giovanni Rotondo pour se rendre compte des événements, si la possédée avait été délivrée ou pas, etc. Et il s'appelait le Padre Alberto d'Appolito. C'est lui le supérieur de l'autre couvent. Et on lui apprend que malheureusement, il est arrivé un pépin au Padre Pio, il est tombé, il a été bousculé, en général c'est le diable qui fait ça. Alors, il va dans la cellule du Padre Pio et lui demande de lui confirmer ce qui est arrivé. Et notre bon capucin lui répond « Oui, c'est possible ». Par pudeur, il ne voulait pas dire que le démon l'avait attaqué en échange de la délivrance de la possédée, évidemment. Bon, désolé, le Padre Albert lui exprime ses regrets d'avoir envoyé cette jeune possédée à San Giovanni Rotondo alors qu'il est fatigué. Et le Padre Pio lui dit « Ah ben oui, on peut dire, vous m'avez fait là un beau cadeau. » Mais la lutte ouverte entre le Padre Pio et le diable au sujet de cette jeune fille n'est pas finie. Parce que le Padre Pio, il est descendu, il a prié, très bien, il s'est mortifié. Et puis, quand il l'a pu, il est allé célébrer sa messe. Que s'est-il passé à votre avis? En le voyant, la possédée a poussé un hurlement. Elle s'est évanouie. Alors, est-elle morte? Est-elle malade? Au bout d'un moment, elle est revenue à elle comme d'un sommeil. Elle a assisté à la messe du Padre Pio et après elle s'est retrouvée calme et sereine. Le démon était enfin parti. Et l'histoire
raconte qu'elle est revenue chez elle guérie. Le Padre Pio donc avait encore vaincu le diable, mais comme il l'avait payé cher. Et vous voyez que l'exorcisme, c'est pas besoin de faire des grands discours. Le Padre Pio n'a fait aucun... Il a prié, mais il n'a pas prié face à la personne. Elle aurait pu peut-être faire des scandales pires, mais il a prié, il a souffert, il s'est présenté, et sa présence a suffi pour expulser le diable. Ah, vous voyez comme c'est très intéressant de remarquer les voies de la divine providence changent. Il n'y a rien de stéréotypé avec la providence. Dieu voit les choses, Dieu intervient. Évidemment, quand il y a un Padre Pio, eh bien, il intervient avec plus grande facilité. Alors voyons, je remercie spécialement toutes les personnes qui font des efforts, y compris économiques, en faveur de notre chaîne, parce qu'ils permettent à la chaîne d'avancer et de faire le bon travail pour, comme vous le voyez, au moment du carême, ces personnes qui ont témoigné de la confession et des communions qui ont été faites, nous sommes absolument ravis de cela. Quand une personne décède, eh bien, le Padre Pio l'accompagne. Si notre amie Edwige Morel n'avait pas connu le Padre Pio, elle peut-être n'aurait-elle pas été aussi sereine. Elle a été heureuse. J'espère qu'elle prie pour nous dans le ciel, où elle se trouve. Et je vous dis à chacun, à bientôt, à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e